Mohamed Lamine Zaïne, le premier ministre nigérian, vient de faire une déclaration très révoltante. Je dis révoltante parce que depuis que je suis entré en contact avec cette information et cette révélation de la part du Premier ministre, j'étais choqué à plus d'un titre. Mais tellement choqué que j'ai eu des maux de tête. Sincèrement. Comment pouvez-vous imaginer? Et avec ce comportement très arrogant de Wiza, comment pouvez-vous alors accepter qu'on puisse traiter des affaires, qu'on puisse établir des coopérations avec ce type de personnes, mesdames et messieurs? C'est pas possible. Monsieur le Premier ministre vient de dire clairement l'une des raisons principales, pour ne pas dire la raison principale pour laquelle le CNSP a demandé le départ des forces armées américaines du territoire nigérien. Vous savez, je crois que c'était le mois passé. Il y a une délégation américaine conduite par la secrétaire adjointe de Wiza aux affaires africaines, Dame Faye. La délégation était conduite par elle, avec un certain nombre d'officiers américains. C'est une délégation très costaud, qui s'est rendue au Niger, dans le but de rencontrer banalement le président Abdourahmane Tiani. M. Tiani a décliné la rencontre et les a laissés s'entretenir avec le Premier ministre et un certain nombre de responsables du CNSP. Mesdames et messieurs, dans une ostentation qui ne dit pas son nom, dans une arrogance démesurée, c'est qu'elle a osé dire à notre Premier ministre, dans son propre pays, c'est-à-dire le Premier ministre nigérien, dans son propre pays, la terre de ses ancêtres. C'est révoltant. Mesdames et messieurs, sincèrement, je suis choqué. Mais je vous demande, s'il vous plaît, de partager cette vidéo dans tous les groupes possibles, de vous abonner sur cette page et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Mesdames et messieurs, abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, Kanté J Visionnaire, le vrai. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, pour ne pas raconter des bêtises, je vais vous dire mot par mot ce que la secrétaire d'État adjointe des USA aux affaires africaines a dit au Premier ministre nigérien et la réponse que ce dernier lui a adressée. Je suis fier du Premier ministre nigérien, fier de ce qu'il a fait, fier de sa franchise et fier de ce comportement qu'il a adopté face à ces arrogants, ces soi-disant démocrates, ou ces soi-disant donneurs de leçons. C'est pathétique. Washington a tenté de dicter au Niger avec quel pays il pouvait coopérer selon Niamey. Washington a essayé de dicter au Niger, a essayé d'intimider le Niger et de lui dire exactement avec quel pays il devrait coopérer. Sans quoi, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ce que nous allons voir dans cette émission. Restez scotchés. Mesdames et messieurs. Plus précisément, c'est la secrétaire d'État adjointe des Wiza aux affaires africaines qui a appelé Niamey à s'abstenir de toute interaction avec l'Iran et la Russie, sous des formes indésirables pour Washington. Et ce, à condition que le Niger veuille maintenir des relations de sécurité avec les États-Unis, explique Ali Mohamed Lamine Zaïne. On continue. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Lors de sa visite en marge au Niger, Molifé, la dame Molifé, c'est son nom, a aussi menacé de sanctions si le Niger continue d'explorer
un accord pour vendre de l'uranium à l'Iran, note-t-il. Mesdames et messieurs, c'est ce que la secrétaire adjointe aux affaires africaines, Dame Molifé, a dit au Niger. N'entamez pas de coopération avec l'Iran et la Russie. De coopération de nature, n'est-ce pas, à choquer les États-Unis. Parce que c'est ce qu'on dit, indésirable. Indésirable aux États-Unis. Vous comprenez? Et que si le Niger venait à vendre de l'uranium à l'Iran, ils allaient sanctionner le Niger. Vladimir Poutine a dit, vous êtes qui, vous, pour vous déplacer de chez vous, venir dans un pays indépendant et souverain, dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Vous êtes qui? Pour dire aux gens, c'est avec tel pays vous devez coopérer. Vous êtes qui? C'est arrivé à votre tour, c'est ça? On a demandé aux Français de partir. L'armée française de partir. La France, elle est partie. Malgré toutes ces paperasses, elle est partie. La France n'a pas eu d'injonction à donner au Niger pour dire vous n'avez pas le droit de coopérer avec la Russie. Vous n'avez pas le droit d'entamer des relations étroites avec la Russie ou l'Iran, des relations qui seraient considérées comme pour la France comme indésirables. La France ne l'a pas fait. Elle est partie. Vous êtes qui? Parce qu'on vous appelle les États-Unis. C'est ça. Bon, le Niger vous dit, prenez vos militaires et allez-y. Et si vous êtes mécontent de cela, fermez votre ambassade au Niger. Et vous allez voir si le Niger va continuer à vivre ou pas. C'est déplorable. Sincèrement, c'est déplorable. Passez votre temps à sanctionner tout le monde. Vous allez vous sanctionner au final vous-même. Vous n'avez pas encore compris que cette politique néocolonialiste d'avant n'est plus à la mode. Ça ne passe plus. Plus personne n'a peur de qui que ce soit sur cette terre. On vous crache la vérité et si vous êtes mécontent, allez-y, rentrez chez vous. Point barre. Vous ne venez pas chez les gens, vous imposez sur eux et vous leur dites ce qu'ils doivent faire. Qui vous dit ce que vous devez faire, vous? Vous dites que vous avez sanctionné la Russie. Mais pourtant, vous êtes en train de travailler avec cette même Russie. Qui vous dit? Qui vous interdit de travailler avec la Russie? De coopérer avec la Russie dans bien des domaines? Je ne parle pas des Européens naïfs, des chefs d'État européens qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Je ne parle pas d'eux. Mais vous, Américains, qui vous dit? Qui vous interdit de coopérer avec la Chine? Bien que la Chine soit un allié puissant de la Russie, bien que la Chine achète des hydrocarbures russes, vous travaillez avec la Chine. Vous savez que la Chine traite avec la Russie. Pourquoi vous ne donnez pas d'injonction à la Chine? Pourquoi? Ah donc, si je comprends, les pays africains, ce sont des torchons. C'est pas vous. Vous avez parfaitement raison. Ce sont nos élites, nos dirigeants, qui ont fait de nos pays des torchons, qui ont fait de nos pays des papiers toilettes, qui ont bafouillé nos dignités. Parce qu'en réalité, eux, ils manquent de dignité. Mais laissez-moi vous dire, la nouvelle génération ne se laissera pas faire. Ça, c'est la vérité. Et c'est la réponse du Premier ministre qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus plu. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo. Voici ce que le Premier ministre nigérien dit à la Dame Faye, face à face. Il ne l'a pas dit derrière. Ils étaient assis. Monsieur Mohamed Lamine Zaïne a dit ceci à la Dame Faye. Écoutez bien. Lorsqu'elle a terminé, j'ai dit, Madame, je résumerai en 2 points ce que vous avez dit. Premièrement, vous êtes venu
nous menacer dans notre propre pays. C'est inacceptable. Et vous êtes venus nous dire avec qui nous pouvons nouer des relations, ce qui est également inacceptable. Madame, vous êtes venue chez nous pour nous menacer. Ça, c'est inacceptable. Vous êtes venus nous dire avec qui nous devons nouer des relations. C'est aussi inacceptable. C'est une réponse très éduquée, d'un homme très éduqué. C'est une réponse d'un homme sage. Je comprends mieux pourquoi Abdourahmane Tiani n'a pas accepté de voir ces machins-là. Je comprends mieux. Et je suis encore fier de lui. Vous ne pouvez pas débarquer dans un pays. Oh non, nous sommes les États-Unis d'Amérique, il faut que nous voyions le président. Non. Il n'y a pas une délégation africaine qui débarque aux États-Unis et qui dit il faut que je rencontre le président des États-Unis. Ça ne se fait pas. Ce sont nos élites, nos chefs d'État qui ont piétiné la dignité de nos pays. Parce que eux, ils ne se sont pas donné de considération. N'importe qui, n'importe quel journaliste débarque, n'importe quel journaliste européen, n'importe quelle délégation européenne, américaine débarque, il faut qu'il aille voir rapidement, à l'immédiat, le président de la République. Ça ne se passe pas comme ça. Encore une fois, merci le général Abdourahmane Tiani. Prochainement, ils vont réfléchir 1000 fois avant de faire les choses. Alors, vos militaires vont partir. Parce que si c'est pour venir menacer nos différents pays, si c'est pour venir dicter, n'est-ce pas, ce que vous voulez à nos chefs d'État, ça ne passe plus. Si par le passé, des chefs d'État ont eu peur de dire exactement ce que vous faisiez dans l'ombre, aujourd'hui, vous le dites, vous le faites. Les élites qui sont à la tête de nos différents États, ils vont nous dire. Et le monde saura qui vous êtes. Des pseudo-démocrates à travers le monde. Des pseudo-donneurs de leçons à travers le monde. Genre, un père de famille quitte dans sa famille, il vient dans ma famille, il me dit ce que je dois faire. Et si je ne fais pas cela, il va me sanctionner. Lui, il est qui? En fait, c'est ça, en fait. Lui, il est qui? Cette époque est révolue. Mesdames et messieurs, même si vous êtes la Russie, même si vous êtes la Chine, même si vous êtes la France, même si vous êtes les États-Unis, cette époque est révolue. Cette nouvelle génération africaine n'acceptera pas cela. Vous partez, nous allons manger le caillou. Nous allons manger le sable. Mais nous n'accepterons plus cela. Ça, c'est terminé. Ça, c'est une politique anachronique, ça. Ça date d'une autre époque. C'est pas culotté, ça. Vous débarquez chez les gens, vous leur dites, il faut que nous voyions votre président. Et puis vous venez vous asseoir, gaillardement comme ça, dans une ostentation démesurée. Vous osez ouvrir la bouche et dire aux gens, vous ne devez pas faire ceci avec la Russie, avec l'Iran. Vous, qui vous dit de vendre vos pétroles, vos hydrocarbures à tel pays? L'uranium, c'est la terre nigérienne. Ça appartient aux Nigériens. Le Niger vend son uranium à qui il veut. Point barre. Le Niger n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit, si ce n'est pas son peuple. L'Iran, le Niger va vendre alors son uranium à l'Iran. Et puis nous allons voir ce que vous allez faire. C'est aussi ça, en fait. C'est ça le problème. Ça ne restera plus dans l'ombre. Et ça plaît comme ça, en fait. Quand c'est comme ça, les dirigeants doivent avoir le courage de dire au peuple ce que ces pseudo-puissants viennent faire dans nos différents pays. Et comme ça, le peuple va prendre ses responsabilités vis-à-vis même de ces pseudo-puissants. C'est ça. Mesdames et messieurs. De plus, vous faites tout cela, monsieur Mohamed Zaïn continue en disant ceci. De plus, vous faites tout cela avec un ton condescendant et sans respect, a déclaré monsieur Zaïn. C'est justement après cette discussion que Niamey a exigé le retrait des troupes américaines qui ne faisaient rien pendant que les terreaux, n'est-ce pas, éliminaient des gens et incendiaient des villes, a-t-il ajouté. Vous faites cela avec de la condescendance. Vous ne considérez pas. Manque de respect au pays. Vous manquez le respect à des millions de personnes. Parce que
ceux qui sont là, ils représentent le Niger. En eux, on voit le Niger. Vous osez venir, gaillardement, venir vous arrêter devant le peuple nigérien et lui dire ce qu'il doit faire. Non, ça c'est terminé, ça. C'est pas possible. Mesdames et messieurs, c'est révoltant. Ouais. Je suis dépassé à plus d'un titre. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.